Bonjour, nous nous retrouvons pour la 10e édition de ces périples hors des sentiers battus. Et nous allons aujourd'hui en Galice. La Galice qui est une région à l'extrême ouest de l'Espagne, comme vous pouvez le constater. En fait, c'est vraiment la pointe au nord du Portugal, hein, sachant que la Catalogne est à l'autre opposé à l'est. Et cette Galice est composée de 4 provinces. Ces 4 provinces sont celle de Pontevedra, la ville où nous nous rendons aujourd'hui. Ensuite, il y a la Coruña, avec bien sûr le célèbre Saint-Jacques de Compostelle. Et puis, il y a la province d'Ourense, à l'intérieur des terres, qui n'a pas de côte, et la province de Lugo. Voilà, ça c'est la Galice, et cette Galice, c'est un petit peu la Bretagne des Espagnols, parce qu'on y trouve le granit dans les constructions, avec des petites espèces d'oratoires sur les placettes de croix qui rappellent beaucoup la Bretagne. On y trouve la cornemuse à tous les coins de rue, héritage celte. On y trouve les poissons, les crustacés. C'est vraiment une capitale, une région maritime qui alimente tous les restaurants d'Espagne en poissons, en crustacés, en coquillages. Et la ville où nous nous rendons a une particularité, c'est que cette province de Pontevedra, en fait, la capitale, pour des raisons historiques, en est Pontevedra, parce que dans l'histoire de Saint-Jacques de Compostelle, Saint-Jacques serait arrivé avec une petite embarcation à Padrón, qui est un peu au nord de Pontevedra, sachant que Padrón est l'endroit où Saint-Jacques aurait accroché sa barque pour aller à Saint-Jacques de Compostelle, qui est à 20 km de là. Et donc, en fait, la capitale, c'est Pontevedra, mais la grande ville, c'est Vigo, qui est une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants, alors que la petite Pontevedra a 20 ou 30 000 habitants, mais c'est la capitale administrative. Et Vigo, c'est la ville où il y a la plus grande usine Citroën d'Europe. C'est une ville, un port très actif, mais c'est pas la ville qui a... voilà. La ville de Pontevedra est pleine de charme, et voilà, cette ville, eh bien, j'ai trouvé, lors de mon séjour, mais c'était pas une découverte, j'allais un peu là-bas, pour cette raison, parce que j'avais fait un voyage en Galice il y a 20 ans, et j'avais découvert que les halles de Pontevedra sont un paradis pour l'amateur de poissons. Un temple. Et donc, dans ma tête, il y avait un jour, il faut revenir à Pontevedra, y séjourner et en profiter. Alors, il y a un marché. Ce marché s'appelle Mercado de Abastos, et c'est parce que Abastos, parce que ça veut dire les enchères, parce qu'il y a dû y avoir des criers. Maintenant, c'est des halles. Et ces halles, donc, elles ont été rénovées en 2003, et on va les découvrir. Mais il faut savoir que la ville de Pontevedra est un petit bijou. Pourquoi? Parce que, comme je vous le montre ici, c'est une ville qui est criblée de petites places. Alors là, je vais le sortir parce que j'ai mis ça sous plastique et ça sort mal. Elle est criblée de petites places, des placettes, avec chaque fois un monument en granit au milieu, des bars, des restaurants, du charme, de la musique. Et c'est un dédale de ruelles où on débouche toujours sur une petite place, comme ça, une placette. C'est un véritable enchantement. Donc déjà, ça donnerait raison de s'y rendre. Mais il y a le fameux Mercado de Abastos, les halles. Alors les halles ont été rénovées en 2003. On a fait ce qu'on fait un peu partout. C'est-à-dire, on a mis des bars. En fait, les gens qui vont avec un cabas acheter du poisson pour le cuisiner à la maison, c'est les générations comme moi, un peu anciennes, qui aiment cuisiner, voilà, qui ont les moyens aussi d'acheter. Mais les jeunes aujourd'hui, ils veulent aller, c'est fun, c'est merveilleux, dans des bistrots où on leur fait des tapas, etc. Donc, pour revitaliser un peu ces halles, ce Mercado de Abastos, on a créé au premier étage tout un système de food court, comme on dit maintenant. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rez-de-chaussée. Parce que dans cette ville de 30 000 habitants, il y a deux halls, là vous n'en voyez qu'un, il y a deux halls constitués de dizaines, je dis bien de dizaines, de vendeurs, de petites stands, pas si petits que ça, d'ailleurs, parce que si vous regardez la taille des stands, vous voyez que quand même, il y a un bel étal devant chaque... c'est souvent des femmes, chaque poissonnière. Il y a 3 ou 4 femmes derrière, ce qui veut dire que le travail commercial est important. Et voilà, donc on va trouver quoi? On va trouver non seulement une trentaine de poissonneries,
Ça fait rêver, hein, ça fait rêver. Même à Gérone, qui est un truc extraordinaire, à Gérone, on trouve 6 ou 7 poissonneries, 8 peut-être. Bon, là, on en trouve une trentaine. Et puis, surtout, on va trouver des étals spécialisés. Il y a une allée où les gens ne vendent que des homards. Bogavante. Il y a une allée où ces dames, sur leur étal, ne vendent que des palourdes, almejas. C'est vraiment le temple. D'abord, la Galice, c'est le temple des crustacés, des poissons et des coquillages. Et à l'intérieur de la Galice, ce petit marché est un joyau avec ces dames qui vendent uniquement, par exemple, des palourdes. Hein. Alors, voilà. Cette dame, elle avait uniquement, pratiquement, des palourdes. Et je vais vous expliquer les catégories de palourdes. Je ne vais pas le faire en montrant sur cette photo, mais je vais vous dire un peu parce qu'il y a un vrai culte de la palourde. Donc, les stars, c'est Percebes, une grande spécialité espagnole, les zamburiñas, qui sont ces petites coquilles Saint-Jacques, je ne me souviens plus comment ça s'appelle en français, c'est des toutes petites, bon ça me reviendra peut-être mais pas aujourd'hui, le bogavante, c'est-à-dire le homard bien entendu, et le poulpe, le célèbre poulpe, puisque le plat des Galiciens qui s'est exporté au monde entier, c'est le poulpe à la gallega avec un peu de piment doux, de l'huile d'olive et souvent des tranches de pommes de terre sur une petite planchette ronde en bois. Voilà, donc ça c'est, on est dans le saint des saints pour l'amateur de poissons et de crustacés. Et il faut savoir que la star de la palourde, c'est ce qu'on appelle Almeja de las Rías Gallegas. Parce que si on reprend la carte de la province, la carte carrément de la Galice, elle est déchirée d'espèces de petits fjords qui s'appellent des rias. D'ailleurs, vous le voyez, Pontevedra est au fond d'une ria. Voilà, les bateaux remontent jusqu'à Pontevedra. Et toutes ces petites rias, en particulier au Grove qui se trouvent là, sont des mines pour alimenter les coquillages. Et les palourdes deviennent très belles, très charnues. Et on trouve des palourdes extraordinaires qui sont distribuées en Espagne et qu'on trouve dans des... Mais quand vous allez à l'étal de la marchande de palourdes, il y a 4 à 5 variétés de palourdes. Et la ménagère de Pontevedra, elle les connaît. D'abord, l'éventail des prix, ça part de la japonica, c'est-à-dire les japonaises, comme chez nous, qui sont de qualité médiocre, et puis qui vaut entre 8 et 12 euros, et ça va jusqu'à la blanca, la fina, ou la babosa, qui sont en grosse taille, arrivent à des 50, 60, 80 euros. Voilà. L'amateur de palourde est ici dans le temple du temple de la palourde. Et je vous dis, il y a plusieurs stands au Mercado de Bastos, il y a plusieurs stands exclusivement réservés à la palourde. Alors bon, là je le fais un peu long, on va arrêter sur les palourdes, mais quand elles viennent des Rías Gallegas, eh bien, avec la marée, la profondeur, la pureté de l'eau, eh bien, elles trouvent beaucoup de nourriture, de plancton, elles deviennent très charnues, elles deviennent la palourde idéale. Et voilà, et il faudrait parler un petit peu du cidre, de la bière, du vin célèbre de Galice qui s'appelle l'Albarino, c'est le nom du cépage. En fait, il y a plusieurs appellations, Rías Gallegas, bon, enfin, voilà, c'est un vin qui est célèbre dans toute l'Espagne, et donc c'est un beau pays à découvrir pour sa gastronomie, et le Mercado de Abastos à Pontevedra à découvrir si on aime les poissons, crustacés et coquillages. Je vous remercie, et la semaine prochaine, nous irons à nouveau en Italie découvrir un fromage qui a de curieux comportements. Merci, et à la semaine prochaine.